Bonsoir à tous et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Ce lundi, c'est un grand jour pour les élèves de Côte d'Ivoire. C'est la rentrée des classes et cette année scolaire va se faire sous fond de nouvelles réformes et mesures conformément à la vision du chef de l'État et les recommandations des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. La ministre en appelle à toute la communauté éducative afin que dans un effort continu, les résultats scolaires soient de plus en plus satisfaisants. Plus de 8 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi matin. La consigne donnée par la ministre chargée de l'Éducation est la même. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. À ce message, Mariatou Koné attache du prix, d'où le choix de ce thème pour la 4e année consécutive. Le citoyen responsable, c'est l'enseignant qui accomplit son devoir avec professionnalisme et probité. Le citoyen responsable, c'est l'élève consciencieux qui prend ses études au sérieux, qui est partisan de l'effort, qui est respectueux du maître et qui s'éloigne de la tricherie et de la fraude. Le citoyen responsable, c'est le parent d'élève qui accompagne son enfant dans ses études et lui inculque le goût de l'effort et le pousse à l'excellence en lui évitant les raccourcis de la tricherie et de la fraude pour parvenir à la réussite. La ministre veut relever le niveau de l'éducation nationale, mal noté en 2014, puis en 2019 par le PASEC, Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène. Il faut donc agir à l'approche du prochain rapport du PASEC qui sortira en avril 2025. Mariatou Koné ne se lasse pas de traduire la vision du chef de l'État à la communauté éducative. Je voudrais compter sur l'engagement de tous, enseignants, élèves, parents d'élèves, organisations syndicales, promoteurs d'établissements privés, collaborateurs et personnels de l'administration centrale pour offrir à notre pays l'école de ses rêves, une école de qualité offrant des chances égales de réussite à tous les enfants. Cette école de rêve, c'est une école réconciliée avec les valeurs de la République, centrée sur la valorisation de la fonction enseignante et la réussite de l'apprenant. Pour parvenir à des résultats probants, il faut la participation de tous les acteurs et Mariatou Koné adresse ses félicitations aux partenaires sociaux, acteurs de paix l'année écoulée. Elle invite tous les partenaires et acteurs de l'école ivoirienne à jouer leur partition, mais surtout à adopter comme démarche la voie du dialogue. Les propos de la ministre Mariatou Koné sont recueillis par Sephora Zegui et Célestin Frodo. La rentrée scolaire, un moment important pour les élèves donc, une routine pour les plus anciens qui sont heureux de retrouver les copains de classe et raconter les aventures pendant les mois de vacances. Mais il y a aussi une autre catégorie d'élèves. Ceux-là mettent les pieds pour la toute première fois dans une salle de classe ou qui changent complètement de cycle. Je vous parle des tout petits de la maternelle, ceux du cours préparatoire première année, CP1, et aussi nos chers amis de la 6e qui démarrent le collège. Notre reporter Sarah Thiéméné s'est intéressée à eux dans un sujet qu'elle nous proposera dans le 20h. Et puis, dans le 20h également, on ira en Chine où le rideau est tombé sur le sommet Chine-Afrique en fin de semaine à Beijing. Beijing que Souleymane Diarra-Souba ne quitte pas les mains vides. Le ministre du Commerce et de l'Industrie rentre avec dans ses bagages un accord cadre de partenariat économique pour le développement partagé avec son homologue chinois. Un accord qui renforce la coopération économique et commerciale entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Alexis Ouedraogo nous en donnera beaucoup plus de détails tout à l'heure dans le 20h. Allons-y au Sénégal où le deuil s'installe. Une collision entre un bus et un camion a fait 16 morts et 22 blessés ce matin dans le centre du pays, ainsi que l'ont indiqué les sapeurs-pompiers. L'accident s'est produit vers 6 heures, temps universel, sur la route nationale 3, près de la localité de Ndangalma. Et ce 9 septembre également, les recherches sont toujours en cours dans le pays suite à un nouveau drame de l'émigration clandestine, une pirogue avec
avec au moins 150 passagers à bord a chaviré la veille au large de la ville de Mbour, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar. Du côté du Nigeria, on note au moins 59 personnes qui ont trouvé la mort hier après l'explosion d'un camion-citerne dans le nord du pays à la suite d'une collision avec un camion transportant des passagers et du bétail. Selon la NCMA, l'agence de gestion des urgences de l'État du Niger, 2 autres véhicules, une grue et une camionnette ont aussi été impliqués dans l'accident et une cinquantaine de vaches ont été brûlées vives. Les accidents sont fréquents dans le pays, en grande partie à cause des excès de vitesse et du non-respect du code de la route. En 2020, par exemple, plus de 1500 accidents de camions-citernes ont été répertoriés dans le pays, provoquant 535 morts et plus de 1000 blessés, selon l'autorité fédérale de la sécurité routière du Nigeria. On va terminer à Genève où la 57e session du Conseil des droits de l'homme s'est ouverte ce lundi 9 septembre au Palais des Nations avec un agenda bien chargé dont l'examen de plus de 80 rapports sur la situation des droits humains dans le monde. Les troubles politiques, la régression des droits des femmes et la liberté de la presse sont quelques-unes des préoccupations mondiales qui ont été évoquées ce lundi à l'occasion de cette 57e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Lors de cette session, le chef des droits de l'homme de l'ONU a également mis en garde contre le racisme, un fléau qui continue de sévir dans le monde. Fin de ce flash, on développe tout ça dans le 20h.